Bienvenue à l'école de Yeshua. Bienvenue pour cette 14e paracha qui s'appelle Vayera, je me suis montré. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Merci, parce qu'un jour tu es venu dans notre vie et tu nous as attirés à Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom, afin de faire de nous, oui, un peuple pour toi, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci pour cette paracha, cet enseignement que tu vas nous donner ce matin à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Merci de nous en faire découvrir la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur à la gloire de ton saint nom. Car nous voulons, Seigneur, te servir, corps, âme et esprit, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père, parce que tu nous fais participer à ces temps prophétiques à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Soyez bénis tous, au nom de l'école de Yeshua, au travers de Christ Yeshua, nous vous bénissons largement et abondamment. Donc nous sommes là, comme vous le voyez sur l'écran, donc au 11e mois. J'attire votre attention, 11e mois, c'est donc la fin bientôt du calendrier. Nous sommes ici au 14e, la 14e paracha, donc qui, comme vous le voyez ici, a lieu en fin de compte le 9e jour, ici vous le voyez en bas à droite, du 11e mois. 11e mois ici du calendrier des jubilés. Nous l'appelions le calendrier des jubilés jusqu'à maintenant, à partir de mars, à partir du 24 mars, ce calendrier portera le nom de calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est extrêmement important, car ce calendrier, nous savons maintenant exactement comment il fonctionne. Nous savions qu'il fallait utiliser un calendrier des jubilés déjà comme base, mais nous ne savions pas complètement comment il fonctionnait année après année, et notamment comment se faisait le passage au bout de la 6e année des gardes sacerdotales pour entamer un nouveau cycle. Maintenant, nous le savons par révélation, mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Cela veut dire que ce calendrier, du roi David, dont Yeshua est l'héritier, est bien le calendrier que Dieu a inspiré à David lui-même dans toute la dimension messianique qui devait venir et qui devait se réaliser au travers de sa descendance, qui est Yeshua. Oui, bien sûr, puisque Yeshua est appelé le fils de David, bien évidemment. C'est donc là quelque chose de très important. Donc nous allons rentrer dans une nouvelle année spirituelle à partir du 24 mars de cette année. Donc ce sera la nouvelle année spirituelle. Ce sera donc extraordinairement important, extrêmement fort et puissant sur le plan prophétique. Et là se pose la question, est-ce que je veux suivre Dieu, d'être dans le temps de Dieu, ou est-ce que je veux être sur la tradition des hommes, ou la tradition de telle religion ou telle autre religion, et à ce moment-là, je suis pas, en fin de compte, calé comme Dieu le veut. Ce calendrier a été institué 1000 ans, le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier, a été institué 1000 ans avant que Jésus-Christ ne vienne, avant que Christ, Yeshua, ne vienne en tant qu'homme, que celui qui était à la droite du Père ne soit incarné en tant qu'homme et se devienne le fils de Myriam, etc., afin qu'il soit un homme, un descendant d'Adam, comme tous les autres quelque part. Parce que Dieu s'est choisi un fils d'Adam, un descendant d'Adam, afin d'accomplir sa parole pleine de vérité, pleine de grâce. Donc ça, c'est une vérité, les prophètes nous le disent, les psaumes nous le disent, c'est une certitude. Même chez les Juifs, on commence à se poser des questions très importantes sur le Christ qui a été enseigné par les nations. C'est un Christ occidentalisé, mais non, nous voulons le Christ hébreu, celui qui est bien assis sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc là extrêmement important parce que Dieu va se révéler. Dieu va se révéler, ici, au monde entier. Donc ça, c'est extraordinairement important et intéressant. Nous rentrons dans une phase prophétique que vous ne pouvez pas imaginer. C'est extraordinairement intéressant. Nous sommes là à la 14e paracha. Je l'agrandis. Ici, 14e paracha. Donc nous sommes donc le 9e jour, vous le voyez ici, de ce 11e mois. Donc encore, on va dire 1 mois et demi,
Okay, et ce sera le nouveau calendrier. Donc je vous encourage à vous saisir de ce nouveau calendrier si vous ne l'avez pas déjà. Vous le trouverez sur notre site, bien sûr, www.alecoledeschoix.com. Okay, vous pouvez donc l'acquérir directement. Et en fin de compte, n'hésitez pas à en parler autour de vous afin de témoigner, de la vérité de Dieu. Que la Torah est la vérité et que Christ est venu pour rétablir les choses telles qu'elles devaient être dans un christianisme tel qu'il était enseigné au premier siècle, tel que Yeshua l'a enseigné à ses disciples et comment ses disciples eux-mêmes l'ont enseigné. On était dans un christianisme, on va dire, juif, un christianisme, on peut dire oui, un christianisme juif, un christianisme qui faisait toutes les fêtes de l'Éternel et qui ne se laissait pas entraîner par des fausses doctrines et des fausses fêtes qui n'ont pas de racines, comme Noël bien évidemment, et en fait ici, comme bien sûr les autres fêtes qui ne sont pas des fêtes, en fait, bibliques. Ce qui est important, c'est les fêtes bibliques. Je rappelle que les fêtes de l'Éternel, qui sont décrites dans Lévitique 23, sont des points clés, des points de passage clés dans l'année, qui, en fait, nous enseignent et nous forment sur les choses élémentaires, fondamentales, en fait, à comprendre. Donc, au travers de Christ Yeshua, chacune de ces fêtes a une dimension messianique et une dimension prophétique. C'est donc extrêmement important. Si vous n'avez déjà pas pratiqué les fêtes de l'Éternel, alors, en fait, ici, découvrez-les, car les temps vont devenir très, très, très mauvais. Pas simplement mauvais, mais très mauvais. Très mauvais parce que Dieu le permet. Dieu le permet pourquoi? Parce qu'il veut se révéler. Il veut se révéler, en fait, non seulement aux croyants, bien sûr, qui croient en lui, mais tel qu'il est. Mais il veut se révéler aussi comme étant l'Éternel, comme étant le seul Dieu unique et vrai à tous les rois de la terre, à tout le monde, à toutes les populations. Il veut se révéler comme tel. C'est pour ça qu'un certain nombre de plaies vont arriver, comme les plaies de l'Égypte, en fait, ici, mais cela va arriver, mais il faut comprendre pourquoi et comment, en fait, ici. Donc, nous rentrons dans une phase ici où nous allons comprendre et voir, en fin de compte, comment Dieu agit avec Pharaon, notamment. Nous allons donc lire, en fait, Shemot Exode, chapitre 6, 2 à 9, 4, 9, 35. Ce seront les 7 premières plaies, en fait, de l'Égypte. Ensuite, les Haftarot, Haftara au singulier, Haftarot au pluriel, ce sera donc Ésaïe 42. On lira le chapitre 42 en entier et le chapitre 43 en entier parce que il nous parle. C'est tout à fait d'actualité et en fait ici on voit que Dieu nous est en train de nous parler d'une manière sérieuse, très sérieuse, afin de recaler les choses. Nous lirons également Ésaïe 28 et Ésaïe 29, les 2 chapitres en entier, car ils sont tout à fait d'actualité. Le psaume en fait 76 et la Brit Hadasha, Marc chapitre 14, versets 22 à 31. Installez-vous, mettez-vous confortablement dans votre fauteuil et puis en fin de compte, nous allons étudier. Votre Bible en main ou vous regardez à l'écran comme vous le voulez. En fait ici, c'est ce qui vous convient le mieux. L'essentiel, c'est qu'en fin de compte que notre foi soit tirée vers le haut. C'est ça qui est fondamental et très important. Très important parce que nous n'avons pas à avoir peur de tout ce qui va venir. Non, en fait ici, en aucune manière. En aucune manière. Je vous renvoie au psaume 91. Je vous encourage même en fait à le lire tous. En fait ici, moi personnellement je le lis tous les jours. Je vous encourage à vous l'approprier, car effectivement, ce psaume en fait ici nous parle et nous dit en fait très clairement que Dieu nous garde. Si nous plaçons notre confiance en lui, si nous nous attachons en fait à lui, il va nous garder de toute la peste et de tous ces fléaux, bien évidemment. Et la peste en fait, bien sûr, c'est comme une forme de Covid-19, etc. J'avais fait effectivement un enseignement là-dessus sur le coronavirus Covid-19, etc. Il y a déjà maintenant presque un an, pas tout à fait un an. Et en fin de compte, c'est extrêmement important. C'est pas pour rien que Dieu a répandu cette plaie au niveau mondial. C'est une plaie mondiale, en fait, ici. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Que faut-il comprendre? Eh bien, c'est exactement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ici, dans cette paracha, auprès de Pharaon. Pharaon ne connaissait pas
l'Éternel. Il va le dire lui-même. Je ne connais pas l'Éternel, mais Dieu veut se révéler à lui et veut se faire connaître à lui. Dieu veut se révéler à tous les hommes, qui sont sur la terre, car c'est Dieu qui a créé le ciel et c'est Dieu qui a créé la terre. Et tous les hommes sur la terre sont en fait habitants de sa terre à lui. Alors bien sûr, il donne la terre à tel pays ou tel autre pays, telle nation ou telle autre nation, bien sûr, afin qu'elle en soit gérante quelque part, qu'elle gère la terre de Dieu, en fait ici, comme il convient. Et ils ont le choix, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, mais ce n'est pas sans conséquence. Ça, c'est certain. Voilà pourquoi Dieu interpelle ici tous les rois de la terre. Aujourd'hui, en fait, ici, nous voyons que dans cette paracha, Dieu va interpeller Pharaon. Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Pharaon, c'est le pharaon d'Égypte. Il est appelé dans la Bible le roi de l'Égypte. En fait, ici, c'est celui qui règne sur l'Égypte. De la même manière, Dieu veut se révéler à tous les rois de la terre. Voilà pourquoi c'est un appel à la repentance. La repentance afin de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Alors, est-ce que les rois vont se comporter comme Pharaon ou est-ce qu'ils vont se comporter, en fait, ici, comme on pourrait le penser, en fait, aussi, en s'humiliant devant l'Éternel Dieu? Oui, certains vont le faire. Gloire à Dieu. Certains vont le faire, d'autres ne vont pas le faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est bien un appel à la repentance vis-à-vis des rois. Ici, on va parler de Pharaon. Écoutons la paracha et commentons-la. Commentons-la avec beaucoup de détails, si je puis dire. C'est une paracha qui sera peut-être un petit peu longue, en fait, aussi, mais elle sera riche. Riche, en fin de compte, d'enseignements afin de nous former, de nous façonner. On ne fait pas une prière à Dieu en disant « Montre-moi la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur » sans effectivement, en fait, l'écouter, lui, et qu'il nous enseigne et qu'il nous façonne. À la gloire de son Saint-Nom. Alors c'est précieux. C'est précieux, vous pouvez donc écouter ces vidéos, comme vous le voulez, faire une pause, les reprendre un peu plus tard. Tout cela est disponible. Disponible en fait sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua, afin effectivement d'enseigner le plus possible. Et si vous faites vous-même déjà les fêtes de l'Éternel, si vous êtes déjà sur des racines hébraïques de la foi, n'hésitez pas à semer autour de vous sur le chemin, en fin de compte, que Dieu vous donne de parcourir, afin que d'autres puissent entendre. C'est très important car s'ils n'écoutent pas et s'ils n'entendent pas cette parole, qui va leur donner? Qui va leur enseigner? Bien évidemment. Ça, c'était le travail des pasteurs, c'était le travail des prêtres, c'était le travail, en fin de compte, de tout un certain nombre, en fait, de responsables de la théologie, en fait, ici, de l'interprétation des Écritures. Mais ont-ils fait comme il convenait devant l'Éternel Dieu? Voilà pourquoi il faut se poser la question. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam pour mettre d'autres fêtes et ne pas écouter la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est précieuse. C'est la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel. Donc ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole qui, lorsqu'elle rentre dans ton cœur et y trouve un terrain favorable, eh bien elle va produire des racines. Et en fait, elle ne va pas remonter au ciel sans avoir pleinement accompli la volonté de l'Éternel Dieu. Et la volonté de l'Éternel Dieu, elle est clairement expliquée. Il est El Shaddai. El Shaddai, le Dieu qui donne la vie. Il est le Tout-Puissant pour donner la vie et il veut toujours donner la vie. C'est donc extrêmement important. Il s'est fait connaître comme cela à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, comme étant le Tout-Puissant, le Dieu de la vie. Voilà pourquoi Yeshua dit, en fait, en parlant de la résurrection, eh bien, en fin de compte, que cela a un rapport. En fait, ici, le Dieu de la résurrection, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël et de Jacob. Quand tu comprends, en fait, ici, tu comprends la foi d'Abraham, tu comprends la foi de Yitzhak et la foi, en fin de compte, de Jacob, eh bien, tu comprends, en fait, qui est le Dieu de la vie, qui est le Tout-Puissant pour donner la vie, etc. Il va prendre le temps qu'il faut, mais il va donner la vie. Et il veut donner la vie. Toujours donner la vie. Redonner la vie à ceux qui l'ont, ceux qui sont écartés. Dieu est le Dieu de la vie. Et il veut donner la vie. Ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vie. Il veut donner la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi Yeshua, il est venu et lui, il donne la vie éternelle. Oui, bien sûr. Ça c'est extrêmement important. On va donc commencer la paracha. Verset 2.
Elohim parla à Moshe et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Une déclaration formelle ici. « Je suis l'Éternel. » Okay. C'est donc très important. Éternel, c'est le tétragramme, bien évidemment. Okay. C'est en fait ici quelque part, certains disent en fait une contraction du verbe être. Oui, c'est juste. Okay. C'est celui qui était, qui est et qui sera. Toujours le même. Il est l'Éternel. La traduction en français, le mot éternel par le mot éternel est très bien. Elle donne une très bonne image. Il est l'Éternel. Celui qui dure, qui était, qui est et qui sera. D'autres disent, un petit peu plus en fait fouillé, recherché, il est l'étang. L'étang. Celui qui est l'étang tout le temps. Okay? L'étang en permanence. Celui qui est en permanence, si vous voulez. En fait, ici. Donc ça, c'est très important. C'est ça, l'Éternel. Et il veut se faire connaître comme cela, comme étant toujours, en fait, le même. Celui qui était, qui est et qui sera. C'est donc extrêmement important. Pourquoi? Parce que s'il est l'étang tout le temps, en fait, ici, eh bien, ça veut dire qu'il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et que sa parole, elle est la vérité et elle n'a pas changé. Bien évidemment. Ce qui est péché hier est péché aujourd'hui, péché demain. Okay. Ce qui est transgression hier est toujours transgression aujourd'hui et toujours transgression demain. Ce qui est iniquité hier est toujours iniquité à ses yeux parce qu'il n'a pas changé, il est le même. Et demain, ce sera toujours de l'iniquité. Voilà pourquoi. En fait, il est l'Éternel. La notion de l'Éternel est très importante. Il est le même. Il est le même vis-à-vis de tout le monde, de toutes les nations de la terre et de tous les hommes. Oh oui, bien sûr. Okay? C'est pour ça qu'il vient avec ses jugements. Oh oui, bien sûr. Pour juger le monde, pour juger l'Église, okay, qui n'a pas rempli, en fait, ici, tout à fait son rôle comme elle aurait dû. Comme Israël hier n'a pas rempli son rôle, eh bien ici, en fait, ici, on peut dire que l'Église, depuis 2000 ans, n'a pas accompli le rôle, en fin de compte, que Dieu lui avait assigné, de prendre le flambeau, en fait, ici, d'Israël, okay, le flambeau de l'évangélisation, et d'évangéliser sur les racines hébraïques de la foi, sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, car toutes les promesses reposent sur Abraham. Okay? Dans Ésaïe, Dieu dit, en fait, ici, Abraham, lui seul, je l'ai appelé. Lui seul, je l'ai appelé. Tout repose sur Abraham, Yitzhak et Jacob, au travers de Christ Yeshua. Et la réalisation des promesses se fait au travers de Christ Yeshua, qui est venu en tant qu'homme. Et il a souffert, bien évidemment, okay, et il est mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'aucun homme, qu'il soit juif ou non juif, n'est capable de respecter la Torah correctement, en fait, ici, avec grâce et vérité. Voilà pourquoi Yeshua est venu pour expier, en fait, ici, les péchés. Il est notre rançon à tous, sans exception, juifs et non-juifs, afin que nous puissions écouter la parole de Dieu, être formés et façonnés, apprendre ce qui est péché, transgression et iniquité, et apprendre à mettre tout cela dehors. C'est un apprentissage, c'est une formation, et Yeshua est là, perpétuellement. Il fait preuve de longanimité, chaque jour, pour pardonner les péchés. C'est quoi la longanimité? La longanimité, c'est en fait ici, pardonner, c'est supporter les péchés, en fait, les transgressions, les iniquités des croyants, okay? Dès lors qu'ils ont un cœur repentant, un cœur humble, en fait, ici, Yeshua fait preuve de longanimité, c'est-à-dire d'une patience extrême à pardonner les fautes qui devraient être condamnées. Et effectivement, elles ne sont pas condamnées. Pourquoi? Parce que Yeshua a payé le prix. Yeshua a payé le prix. C'est ça qui est très important. Néanmoins, ça ne nous affranchit pas d'apprendre, bien évidemment, parce que c'est extrêmement important. Si nous apprenons pas, nous allons continuer, en fait, à pécher, à faire des transgressions, à faire des iniquités. Et ça, c'est intolérable quelque part. Ça correspond à un aveuglement et un endurcissement, en fait, ici. C'est ce dont on va parler. Verset 3, donc, ici, l'Éternel dit, « Je suis apparu à Abraham, Yitzhak et à Jacob comme étant le Dieu tout-puissant. » Tout-puissant, c'est El Shaddai. Ça veut dire le tout-puissant pour donner la vie, comme je vous disais tout à l'heure. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui était, qui est et qui sera. Alors maintenant, c'est ce qui va se faire. Donc c'est bien ce qui va se faire aussi maintenant, aujourd'hui, dans les temps prophétiques dans lesquels nous rentrons, en fait, ici. Eh bien, l'Éternel va se faire connaître
comme étant l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc il va permettre tout un certain nombre de plaies, de difficultés, afin que les hommes aient l'occasion de se repentir. Dieu est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie. Même si on a péché, il veut quand même donner la vie, etc. Ok, non pas qu'il, en fait, ici, passe au-dessus des péchés, mais il passe, en fait, au-dessus des péchés d'un cœur repentant, d'un cœur qui s'humilie, en fait, ici. Ok, c'est donc très important. Écoutez bien. J'ai aussi établi mon alliance, verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjour sur terre, dans lequel ils ont séjourné. Okay. Ici, donc le pays de leur, dans une traduction française, souvent on trouve le mot pèlerinage. Mais pèlerinage, ça fait un peu trop catholique et ça vient de la tradition catholique. Donc ça, il faut rejeter ces mots-là. Pourquoi? Parce que ils sont imprégnés, en fait, ici, d'influences spirituelles, donc il vaut mieux les mettre de côté. Alors on peut dire ici le pays de leur séjour sur terre, c'est Magour, ou leur périple sur terre, ça c'est très bien, en fait ici, dans lequel ils ont séjourné, en fait ici. Donc le pays dans lequel ils ont séjourné. Ok, ils ont séjourné, en fait ici. On aurait très bien pu dire tout simplement séjourné, en fait aussi. J'ai entendu les gémissements des fils d'Israël, verset 5, que les Mitzrim, c'est les Égyptiens, tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance, l'alliance que Dieu avait faite à Abraham, Israël et Jacob. Dieu se souvient aujourd'hui, en fait aussi, de l'alliance qu'il a faite à Abraham, Israël et Jacob. Okay? C'est donc en fait ici extrêmement important. Et il veut ramener, bien sûr, en fait, les hommes et les femmes, tous les croyants, tous ceux qu'il a rachetés au prix du sang précieux de son Fils bien-aimé, Dieu veut les ramener sur, en fin de compte, son alliance. L'alliance qu'il a faite avec Abraham, Israël et Jacob. Ok. C'est pourquoi dit aux fils d'Israël. On dit toujours fils d'Israël, non pas enfant d'Israël. Enfant d'Israël, c'est un peu péjoratif, c'est que des enfants. Non, fils, c'est en fin de compte les hommes en fait aussi. Donc aux fils d'Israël, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera. Okay. Et écoutez bien ce qui est écrit ici. En fait ici, ce que Dieu dit à Moshe. Ici, je vous affranchirai. Non, il ne dit pas je vous affranchirai. Les traductions françaises, la plupart traduisent ce mot-là par un futur. Non. En réalité, le verbe, en fait, ici, est un accompli. Ce sont toujours des accomplis. Un accompli, ça veut dire que quand je parle, la chose est déjà accomplie dans les lieux célestes. Okay? Donc, il faut traduire ce verbe en disant, c'est mieux. En disant, je vous ai affranchi. Déjà dans mon plan, je vous ai déjà affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens, les Mitzrim. Je vous ai délivré, là aussi, c'est un accompli. Okay. Ici, ce sont tous des accomplis. Je vous le montre à titre d'information. En fait, ici, ici, c'est petit b. En fait, ici, pour affranchir, c'est yatsa. C'est le verbe yatsa. Vous voyez le verbe yatsa? Ok. Voilà. Je vous le souligne. Vous le voyez. Yatsa, ça veut dire littéralement sortir. Ok. Sortir. Je vous ai fait sortir. Ou je vous ai affranchi. Ok. Mieux même que je vous ai affranchi. Beaucoup mieux même, je vous ai affranchi, en fait, ici. Ok. C'est beaucoup mieux que je vous affranchirai, en fait, ici. Ok. C'est mieux, ok, c'est une traduction meilleure, je vous ai affranchi. C'est un accompli, en fait, ici. C'est un ifil, c'est-à-dire, en fait, je fais les choses pour que vous soyez totalement affranchis. Ok. C'est déjà réalisé dans mon plan. En fait, ici. C'est pour ça que c'est un ifil, c'est-à-dire c'est faire, et c'est un accompli. C'est-à-dire la chose est accomplie au moment où je parle. Donc c'est mieux de dire je vous affranchirai que de dire en fait non, c'est mieux de dire je vous ai affranchi que de dire je vous affranchirai. Je vous affranchirai, ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver, mais c'est pas accompli en fait encore. On comprend pas forcément que c'est accompli. En réalité, en fait, en hébreu, eh bien ici, on te dit carrément, c'est déjà un accompli. Dans mon plan, c'est accompli. Je vous ai affranchi des travaux dont vous chargent les Mitzrim, les Égyptiens. Je vous ai délivré. Même chose. C'est exactement pareil. C'est en fait un accompli. En fait, ici, pareil. Je vous ai délivré. En fait, ici. Ok. Petit c, en fait, je vous montre en fait le verbe. Ok.
je vous montre le verbe. Vous le voyez en fait ici, c'est natsal. Natsal en fait ici, c'est un ifil accompli, donc toujours accompli, donc c'est réalisé au moment où on parle. Je vous ai délivré au lieu de je vous délivrerai. Ça veut dire délivrer, arracher ou ôter du danger en fait ici. C'est donc très clair en fait ici. Donc on le voit en fait ici, je vous ai affranchi. Donc 4 verbes en fait ici très importants. Je vous ai affranchi. Je vous ai délivré. 2e verbe de leur servitude. 3e verbe, je vous ai sauvé. Ok, je vous ai sauvé. Ici c'est le verbe sauver, mais c'est toujours au ifil accompli. En fait ici, à bras étendus et par de grands jugements. En fait ici. Et le verset 7, je vous ai pris, 4e verbe, je vous ai pris pour mon peuple, pour faire de vous mon peuple. Je serai Elohim pour vous. C'est pas dit en fait ici dans les traductions on dit je serai votre Dieu. Non, la formule hébreu en fait dit je serai Elohim pour vous, c'est-à-dire je serai le Dieu de la création en fait ici pour vous et je serai le Dieu de la justice pour vous. Okay? Si effectivement vous marchez par la foi. Si en fait vous marchez par la foi, vous êtes justifié par la foi et à ce moment-là, ceci devient une réalité dans votre cœur et dans votre vie. Seulement si nous marchons par la foi. C'est ça la justice par la foi. Tout fonctionne par la justice par la foi. Ici, en fin de compte, Dieu apprend au travers, en fin de compte, de l'hébreu, de la formule de la manière dont c'est formulé, en fin de compte, on apprend qu'il faut marcher par la foi et que je suis justifié par la foi. Abraham, en fait, ici, a été justifié par la foi. Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham a marché par la foi. C'est pour ça qu'il a été justifié. Yitzhak a compris aussi. Yaakov a compris aussi. Tous ces hommes-là ont compris. Ensuite, Moshe va le comprendre, en fait ici, parce qu'on lui explique, Dieu lui explique. Les enfants d'Israël vont comprendre, en fait aussi, quand ils vont sortir de l'Égypte. En fait, Paulos nous le confirme dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4, où il est dit effectivement qu'ils marchaient tous à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ, bien évidemment. Donc la notion de Christ, elle existe en fait ici. Celui qui a fait l'expiation, qui nous a affranchis, qui nous a délivrés, qui nous a sauvés, qui a fait de nous un peuple pour Dieu, en fait ici, c'est déjà en fait des réalités accomplies. C'est pour ça qu'Yeshua dit sur la croix, tout est accompli. Voilà pourquoi ces 4 verbes sont tellement importants que dans la tradition juive, on les a mis en fin de compte, dans en fait le Seder de Pessah, c'est-à-dire le repas de la Pâque. Effectivement, il y a 4 coupes. Chacun de ces verbes représente chacune de ces 4 coupes. En fait ici, où on célèbre le fait que Dieu nous a franchis, on célèbre le fait que Dieu nous a délivrés, le fait que Dieu nous a sauvés et le fait que Dieu nous a pris déjà, nous a adoptés pour que l'on soit son peuple. C'est déjà une réalité. Alors tu connais même pas déjà en fait ce que c'est qu'un péché, une transgression, une iniquité, pas exactement en fin de compte ici comme Dieu le voudrait. Effectivement, Dieu t'adopte. C'est comme ça, c'est Dieu. Il est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie. Voilà pourquoi, en fin de compte, il veut te façonner, t'instruire, afin que tu sois son peuple. Donc ça, c'est très important. Ces 4 verbes-là. Et le 3e, c'est « je vous ai sauvé ». Je vous ai sauvé, c'est ce qu'on appelle la 3e coupe. 1, 2, 3. 3e coupe qui s'appelle la coupe du salut. C'est cette 3e coupe que Yeshua, en fait, prit après avoir soupé avec ses disciples. Il l'éleva et, en fin de compte, il, bien sûr, institua la Sainte Seine, en prenant cette 3e coupe qui s'appelle la coupe du salut. Donc il n'a pas pris n'importe quelle coupe, il a pris la coupe qui s'appelle la coupe du salut, parce qu'il est la coupe du salut, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut célébrer la Pâque. Pâque, c'est dans 2 mois à peu près. Effectivement, ça c'est extrêmement important et fondamental. Donc il faut donc écouter et pratiquer cette Pâque. Cette Pâque dans la dimension messianique et prophétique. Vous avez des enseignements, vous avez des vidéos, vous avez des petites brochures là-dessus aussi, sur le site, il n'y a pas de problème. Mais il faut vous former et il faut témoigner de cela. Si vous le faites déjà, vous n'avez qu'une seule chose à faire, témoigner. C'est tout. Témoigner à la gloire de l'Éternel. Que les gens écoutent ou n'écoutent pas, ça c'est le problème de Dieu.
en fait, ici. On va voir tout ce processus qui va exister là, qui va être un processus d'endurcissement, en fait, de Pharaon. C'est tout très important. Verset 7, « Je vous ai pris pour mon peuple. Je vous ai adopté pour que vous soyez mon peuple. Je serai Elohim pour vous et vous saurez avec certitude que c'est moi, l'Éternel, votre Elohim, qui vous affranchirai des travaux dont vous chargez Mitzrim. » Donc c'était pareil. Avec en fait Christ Yeshua, nous sommes arrachés des ténèbres. Okay. Nous sommes délivrés des ténèbres, nous sommes sauvés des ténèbres. Et en fait, Dieu nous a pris au travers de Christ Yeshua pour que l'on soit son peuple à lui. Rien que son peuple. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Vous voyez qu'on est loin de la théologie de remplacement. Oui, bien sûr, enseignée sur la montagne catholique, sur les montagnes protestantes et sur les montagnes évangéliques. Alors il faut revenir. Il faut revenir sur les vraies racines. Car en fait, bientôt, les pestes ont déjà commencé, en fait, ici, comme le Covid-19, et cela ne va pas s'arrêter. L'Éternel veut se faire connaître comme étant l'Éternel. Verset 8. « Je vous ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Yitzhak et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Au moment où, en fait, Dieu parle à Moshe ici, verset 8, il dit « Je vous ai fait entrer ». C'est déjà un accompli, en fait, là aussi. Je vous ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Yitzhak et Jacob. Est-ce qu'ils sont physiquement dans le pays de la promesse? Non. Pas du tout. Pourtant, en fait, dans le plan de Dieu, c'est déjà une réalité. S'ils marchent par la foi, s'ils avaient marché par la foi, ils seraient rentrés. Mais vous savez tous que la génération qui va sortir de l'Égypte, en dehors, en fait, de Josué et Caleb, ils vont tous périr dans le désert, en réalité. À cause de quoi? De leur incrédulité, de leur cou raide, en fait, ici, de l'endurcissement de leur cœur, en fait, ici. On va voir les mots, c'est très important. Verset 9. « Ainsi parla Moshe aux fils d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moshe. » Ça peut se comprendre, ok? Et Dieu n'est pas, en fin de compte, ok, n'est pas aveugle pour ne pas voir ce genre de choses, bien sûr aussi. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Va, parle à Pharaon, roi de Mitzraïm, pour qu'il laisse aller les fils d'Israël hors de mon pays. » Et les plaies, en fin de compte, devaient servir aussi aux enfants d'Israël pour montrer combien l'Éternel était le Dieu Tout-Puissant et était l'Éternel, celui qui était, qui est, qui sera, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Israël et de Jacob, en fait, ici. Comment vont-ils se comporter dans le désert? On le verra par la suite. Verset 12. Moshe répondit en présence de l'Éternel. Voici, les fils d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui suis incirconcis des lèvres? Ok. Donc le terme en fait ici, c'est incirconcis des lèvres. C'est-à-dire dans nos traductions on dit en fait parce que je n'ai pas la parole facile. En fait, Moshe est un homme particulièrement humble. Ici, c'est le mot harel. Harel, en fait, ici, que vous voyez là. Je vous l'éclaire. Donc, le mot harel, en fait, ici, ok, c'est un mot qui existe 35 fois dans 35 versets. Ça veut dire incirconcis. En fait, 34 fois, ce mot-là est traduit sur les 35 fois par, en fait, incirconcis. Ok. Une seule fois, c'est traduit par facile. Je n'ai pas la parole facile. C'est dans ce verset-là. C'est traduit autrement. Parce que les traducteurs, en fait, ici, ne savaient pas, en fin de compte, comment forcément le traduire. Je comprends qu'il y a un peu de difficulté, mais partout, ce mot-là est traduit par incirconcis. Ok. Ve'ani aral sefataim. Et non pas, en fin de compte, ça veut dire, en fait, ici, ça veut pas dire, voici, je n'ai pas la parole facile. En fait, ici, Moshe est en train de dire, en réalité, mes lèvres ne sont pas circoncises, c'est-à-dire que je ne suis pas encore bien instruit, en fait, ici, dans toute la parole de Dieu, quelque part, en fait, ici, je suis incirconcis des lèvres. Je ne suis pas sûr de parler. Dieu dit, c'est pas un problème, ok? Marche par la foi, ok? Dans l'état où tu es, en fait, ici. Marche par la foi, ok, ici, et Dieu va te soutenir, ok? L'Éternel parla à Moshe et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des fils d'Israël et au sujet de Pharaon, roi de Mitzraïm, pour faire sortir du pays de Mitzraïm les fils
d'Israël. Donc il faut marcher par la foi. On n'est pas parfait et on apprend. Okay? Moi, ça fait 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Aujourd'hui, j'apprends encore. Okay? Et on apprend toujours, on n'est pas dans la perfection. Okay? Nos lèvres sont incirconcises, on ne parle pas forcément très bien comme il faut, en fait ici, mais on essaye. On essaye de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, et on met son zèle au service de l'Éternel Dieu. Amen. Et on apprend à marcher avec humilité, avec l'Éternel Dieu, sachant que c'est lui qui veut faire au travers de nous. Voilà pourquoi, en fait ici, il est important d'apprendre à marcher dans l'humilité avec Dieu, en fait ici. Verset 14. Voici les chefs de leur famille, okay, fils de Réhouven, premier-né d'Israël, Ranor et Palou. Ranor, c'est Enoch, en fait ici. Palou, c'est Palou, Retzron, c'est Etzron, Carmi, c'est Carmi. Ce sont là les filles de Réhouven. Ruben. Les fils de Shiméon, Yemuel, Yami, Ohad, Yarin, Tsohar, Shaoul, fils de la Kénaanite. Ce sont là les familles de Shiméon. Okay, Siméon. Donc parfois les noms ressemblent, parfois ils sont un peu déformés. Ici vous avez les noms en hébreu, car si on veut rechercher un peu plus loin, bien sûr les significations en hébreu sont souvent en fait très intéressantes. Mais c'est pas l'objet ici de cet enseignement. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité. Gershon, et non pas Gershom, c'est un N au bout et non pas un M. Donc Gershom, en fait c'est le fils de, de qui? Eh bien, en fin de compte, de Yosef. Ici, ma mémoire est bonne. Okay? Mais Gershon, c'est le fils de Lévi, avec un N. Dans les Bibles en français, c'est souvent mélangé, en fait, ici. On est un petit peu dans la confusion. Kehat, c'est Kehat. Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Donc là, on te dit que Lévi a vécu 137 ans. Ah, c'est important. Fils de Gershon. Okay? Gershon, donc fils de Lévi, Livni, Shimei et leur famille. Les fils de Kehat, Amram. Amram, c'est qui? Amram, c'est le père de Moshe. Voilà. Donc il y a Lévi, Kehat et Amram. Voilà pourquoi la tradition juive, Amram qui va donner Moshe. Donc ici, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. C'est pour ça que la tradition juive dit, comme en fait ici, Moshe, c'est là. Il y a Lévi, première génération, okay, Kehat, deuxième, troisième Amram, quatrième génération, c'est effectivement Moshe, quatrième génération. Donc Moshe, quatrième génération, ils sortent de l'Égypte. Donc ici, en fait, à Abraham, Dieu dit, ça fera 400 ans, en fait ici. Mais la tradition juive considère que, en fait ici, comme il n'y a eu que 4 descendants, c'est impossible que ce soit 400 ans. Il faut que la vie, en fin de compte ici, elle soit réalisée. Il y a 4 générations. Donc les générations pour eux, c'est pas forcément 100 ans à ce moment-là. Et donc ils interprètent différemment. Et ils vont trouver d'autres raisons. C'est pour ça qu'ils vont dire que en fait, les enfants d'Israël n'ont été que 200 ans, en fait ici, en esclavage en Égypte. Okay? C'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit 4 générations, okay, 400 ans à Abraham, souvenez-vous. Donc, en fait, ici, ces générations-là, Lévi, Kehat, Amram et Moshe, ça couvre pratiquement 400 ans, en fait, ici, et non pas 210 ans. Donc, ça, c'est l'interprétation selon la Bible, en fait, ici. OK. Et non selon l'interprétation rabbinique. Donc, ici, interprétation, et on te donne les années. Donc, Lévi furent de 137 ans. Okay. La vie de Kehat fut de 133 ans. Compte tenu qu'on a ici des âges, effectivement, c'est assez difficile, en fin de compte, de comprendre que ces années-là sont, en fait, ici, très étalées quelque part, bien sûr. En fait, la vie de Lévi, c'est 137 ans. La vie, en fin de compte, de Kehat, c'est, en fait, 133 ans, en fait, ici. Et ben, en fin de compte, pour arriver aux 400 ans, on sait pas, on a un petit peu de mal, effectivement, à justifier, en fait, cela. Il faut marcher par la foi. Tout simplement. C'est une marche par la foi. Si la Bible dit, en fait, ils ont été 400 ans en servitude, ils ont été 400 ans en servitude. Ok. Après, chacun fait comme il veut. Ce sont là les fils de Lévi avec leur postérité. Pour ma part, je préfère écouter ce que dit l'Écriture, tout simplement. Et on reste là-dessus. Même s'il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, on reste dessus, en fait, ici. Donc là, on te parle d'Amram.
Donc Amram prit pour femme Yoréved. Yoréved, c'est Yokébed, sa tante, et lui enfanta Aaron et Moshe. Donc voilà, Aaron et Moshe, ceux qui vont en fin de compte ici paraître devant Pharaon. Les années de la vie de Amram furent de 137 ans. Fils de Yitzéar, Korach, Népheg et Ziri. Donc Korach, c'est le fameux Coré qui va se révolter contre. Ils sont donc cousins avec Moshe, en fait, ici. Moshe et Aaron. Fils de Ouziel, Mishaël, Eltsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheva, fille de Aminadav, sœur de Nachshon, et elle lui enfanta Nadav, Avihu, Éléazar et Itamar. Les fils de Korach, donc les fils de Korach, celui qui va se révolter, sont Assir, Elkana et Avi-Asaph. Avi-Asaph, c'est Abiasaph. Les noms parfois se ressemblent, d'autres ne se ressemblent pas, en fait, par rapport aux traductions françaises. Ce sont là les fils des Korir, en fait, ici, c'est-à-dire des Korites, en fait, ici. Éléazar, fils de Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel, et lui enfanta Pinras. Pinras, c'est celui qui sera zélé pour l'Éternel. Il est donc là, en fait, ici, en Égypte. Tels sont les chefs des familles des Lévi'im avec leurs familles. Ce sont là cet Aaron et ce Moshe-là, en fait ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est bien cet Aaron-là et ce Moshe-là à qui l'Éternel dit « Faites sortir du pays de Misraïm les fils d'Israël selon leur armée ». Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi de Misraïm, pour faire sortir de Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte, les fils d'Israël. Ce sont là ce Moshe et cet Aaron, en fait ici. On peut donc, en fait ici, les déterminer de manière précise. La Bible les souligne, en fait ici. Le Saint-Esprit souligne. C'est eux, pas n'importe qui, c'est bien eux, Verset 28, puis vint le jour où l'Éternel parla à Moshe dans le pays de Misraïm. L'Éternel parla à Moshe pour lui dire, toujours l'Éternel, celui qui était, qui est, qui sera, que la traduction de l'Éternel en français est bonne, elle est même plutôt très bonne, en fait, ici. C'est une traduction qui vient des nations, et en fait, ici, cette dénomination par l'Éternel est en fait très bonne. Elle est très bonne à tel point que même dans les traductions juives, maintenant, on trouve, en fin de compte, dans certaines traductions juives, le mot l'Éternel, en fait, aussi. C'est une bonne influence, en fait, ici. Et l'Éternel parla à Moshe pour lui dire, « Moi, je suis l'Éternel. Parle à Pharaon, roi de Misraïm, de tout ce dont je t'ai parlé. » Et Moshe répondit, en présence de l'Éternel, « Voici, je suis incirconcis des lèvres. Comment donc Pharaon m'écouterait-il » Donc il manque un petit peu de conviction, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Il dit, « Je suis incirconcis des lèvres », toujours, en fait, le même mot, en fait, ici. Il n'a pas dit, je n'ai pas la parole facile, non. Bien sûr qu'il avait certainement, en fait, une manière de prononcer un peu difficile, un peu moins évidente, mais en réalité, en fait, ici, c'est parce qu'il ne se sentait pas, en fait, ici, pur, en fait, ici, il se sentait incirconcis des lèvres, Je ne suis pas sûr de pouvoir faire. Dieu dit, marche, c'est moi, en fin de compte, qui fait l'oreille, qui fait la langue, qui fait la bouche, etc. C'est ce qu'il va lui dire, en fait, ici, carrément, pour le reprendre. On continue, la partie hébreu, et ici, voilà. L'Éternel dit à Moshe, chapitre 7 de Shemot, Exode 7. L'Éternel dit à Moshe, vois, je te fais Elohim pour Pharaon. Je te fais Elohim pour Pharaon. Et je te fais comme moi, en fait, comme Elohim, Dieu pluriel. Donc ici, je te fais comme Dieu pluriel, ici. Elohim pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc marche avec confiance, en fait, ici. Marche par la foi, en fait, ici. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les fils d'Israël hors de son pays. Très important. Écoutez le verset 3. Et moi, je ferai en sorte de rendre inflexible le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays de Mitzraïm.
très important ce verset 3. Je ferai en sorte de rendre inflexible, inflexible ou intransigeant, le cœur de Pharaon. Ici, dans nos Bibles françaises, c'est traduit « j'endurcirai ». C'est pas bon, c'est pas satisfaisant. Vous avez plusieurs mots, en fait, ici, qui parlent de l'endurcissement. Vous avez le mot kavad, le mot, en fin de compte, différents mots, razak, et vous en avez un autre ici, kasha, en fait, ici, qu'on voit ici, différents mots, donc différentes nuances, en fait, ici. Si on garde, enfin, le mot kavad, et que l'on traduit pour dire endurcir, traduire par endurcir, ça veut dire que les autres verbes, je ne peux pas les traduire par le mot endurcir, parce que je manque quelque part, en fait, d'un sens particulier, en fait, d'une signification particulière. Ici, c'est le verbe kasha. Kasha qui est utilisé au ifil et à l'inaccompli, en fait, ici. Donc, kasha, on va les voir. Petit b et petit c. Petit b, vous le voyez là. Ce verbe-là, kasha, vous le voyez en fait ici, il existe 28 fois dans 28 versets. Numéro Strong 07185. Ça n'existe que 2 fois. 2 fois dans Shemot, dans Exode. En tout, 28 fois. Dans toutes les Écritures, 28 versets. Ces 28 versets, vous les avez en dessous. Donc, je ne peux pas traduire ce verbe-là par endurcir, en fait ici, parce que si je garde en fait ici, le mot endurcir en français pour le mot kavad, alors qu'est-ce que ça veut dire kasha? Eh bien, kasha, ça exprime en fait l'action de Dieu. Ici, il est au ifil, inaccompli. Ça veut dire qu'il exprime l'action de Dieu que Dieu va avoir sur le cœur de Pharaon. Il endurcira son cœur, bien évidemment, c'est le premier sens, mais dans le sens qu'il fera en sorte que le cœur de Pharaon soit rendu intransigeant, inflexible. Ici. Donc, on est en train de te dire, le cœur de Pharaon va être rendu intransigeant, va être rendu inflexible ici. Ça, c'est le sens du mot kasha. C'est plus fort que endurcir. Donc, Moshe était averti, en fait, ici. Averti que Dieu allait rendre, en fait, inflexible, en fait, ici, le cœur de Pharaon, et que ce n'était pas au moment où il parla un accompli. Par contre, on va retrouver ce même verbe un petit peu plus loin dans Exode chapitre 13, verset 15 que vous avez là à l'écran. Et là, en fin de compte, c'est traduit dans nos Bibles simplement par s'obstiner, comme Pharaon s'obstinait. En fait, non, c'est pas s'obstiner. C'est en fait ici le même verbe, mais il est conjugué en fait ici au ifil et à l'accompli. Ça veut dire que la chose est accomplie et faite. Il est rendu. Cette fois-ci, il est rendu, en fait, inflexible. Il a été rendu inflexible. On ne doit pas traduire, en fait, ici par s'obstiner, mais par, en fait, ici, en fait, le cœur de Pharaon a été endurci, a été rendu inflexible. C'est mieux que endurci, en fait, ici. Il a été, c'est un accompli, c'est fait, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire, en fait, ici. On est dans la phase, en fait, ici, finale. Donc, ce verbe kasha, c'est plutôt, en fin de compte, ici, c'est rendre inflexible, en fait, ici. Ce mot, en fait, ici, vous l'avez, en fait, en dessous. Vous avez tous les versets. Si vous voulez aller le voir dans la Bible, vous pourrez corriger vous-même dans vos Bibles, en fait, ici, afin de donner une dimension un peu plus ferme à ce verbe. Ce verbe, en fait, toute forme verbale confondue, existe 28 fois dans 28 versets. Vous les avez là. Ça veut dire, en fait, être dur, lourd, cruel, difficile, pénible, sévère, intransigeant, inflexible, en fait, aussi. Oifil, ça veut dire rendre très dur, s'endurcir, mais s'endurcir d'une manière inflexible ou fermement. Ça veut dire, en fait, aussi, dans certains versets, vous pouvez le constater au travers de ces versets, eh bien, on va le trouver chez Jérémie, en fait, ici, très souvent, où on parle, en fait, du cou raide. En fait, ici, le peuple de Dieu a le cou raide, c'est-à-dire le cou, en fait, fermement endurci. Ça a été traduit par le mot raidir. Ils ont raidi leur cou, ou en fait, ils ont raidi leur cœur, en fait, ici. C'est donc, en fait, quelque chose de très fort. Et là, quand le cœur, en fait, il est rendu raide, comme cela, en fait, ici, il n'y a plus rien à faire. En fait, ici, c'est terminé. En fait, ici.
Donc voilà pourquoi, en fait, ici, vous avez tous les versets ici, et je vous encourage à le revoir, à utiliser plutôt les mots, en fin de compte, ici, rendre très dur, ou, en fait, ici, comment dire, raidir, okay, ou rendre intransigeant, ou inflexible, en fait, ici. Vous pouvez donc corriger dans vos Bibles, vous avez tous les versets là. Vous faites une pause, et vous pouvez corriger. C'est pas grave, en fin de compte, si vous corrigez sur votre Bible, l'essentiel est d'être plus proche de la vérité et du sens, en fait, ici. Et vous avez en plus ce verbe-là, vous avez toutes les formes, en fait, ici, en fait, qui existent. Quand c'est à l'accompli, ça veut dire que la chose, en fait, ici, quand c'est au parfait ou à l'accompli, parfait ou accompli, c'est pareil, en fait, en hébreu, eh bien, ça veut dire que la chose, elle est faite, en fait, ici, dans la pensée de Dieu, en fait, ici. L'inaccompli, c'est une action qui, comment, l'inaccompli ou l'imparfait, c'est une action qui commence et qui dure. Le parfait, c'est une action qui est terminée, okay, au moment où on parle, okay, qui est accomplie. Okay, c'est donc très important. Ça donne un petit peu de notion hébreu, un petit peu de notion hébraïque. Ces notions, en fait, verbales, dans nos Bibles, sont pas toujours bien traduites, sont même souvent très mal traduites. Okay, c'est pour ça que ça entraîne de la confusion. Donc ici, Dieu dit, en fait, ici, à Moshe, et moi, je ferai en sorte de rendre inflexible. Ok, donc ici, c'est un ifil, donc je ferai les choses pour qu'ils deviennent inflexibles. Ok, donc je ferai en sorte de rendre inflexible le cœur de Pharaon. Je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays de Misraïm. Donc ici, Moshe est parfaitement averti que ça ne va pas se faire forcément tout de suite, mais qu'il va falloir que le cœur, en fait, ici, de Pharaon soit rendu inflexible. En fait, c'est-à-dire qu'il y ait eu suffisamment d'occasions, en fait, ici, de repentance, okay, de signes et de prodiges pour appeler, en fait, à la vie. Car Dieu est un Dieu de miséricorde et il appelle tout le monde, en fait, à la vie. Tous ceux, bien sûr, qui le veulent. Donc il va faire des signes et il va faire des prodiges. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, Dieu parle à Pharaon. Ici, il veut parler au travers de Moshe et de Aaron dans le but que Pharaon puisse avoir des occasions de se repentir, s'il le veut, en fait, ici. S'il le veut. C'est donc très important car ça nous permet de comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, avec le Covid-19, etc. Toutes les plaies, en fin de compte, qui vont arriver et les difficultés qui vont venir, tout cela est fait et est permis par l'Éternel Dieu dans le but d'amener à la repentance. Si, du moins, en fait, les uns et les autres écoutent et se remettent en question. C'est ça l'Éternel. Notre Dieu, il est l'Éternel, il se dévoilera, il se montrera comme étant l'Éternel à toutes les nations, à la France, à l'Europe, à tous les pays du monde entier, il va se dévoiler comme étant l'Éternel. Je multiplierai mes signes et mes prodiges. Très important ces mots-là. Mes signes et mes prodiges. C'est pas les miracles. Jamais ces mots-là ne doivent être traduits par miracle. Miracle, ça vient de la culture catholique. En fait, ici. Donc là, on ne parle pas de miracle. On parle de signes, signes de la présence de Dieu et des prodiges, des choses, en fin de compte, qui sont magnifiques, bien sûr, qui sont des merveilles, qui dépassent l'entendement. On est bien d'accord, mais Dieu appelle cela des prodiges. Dieu fait des signes et des prodiges. Okay? Les miracles, c'est pour les catholiques. Okay? C'est pas... Bien sûr, nous sommes déformés, on va utiliser parfois le mot miracle, mais c'est à tort. Il vaut mieux éviter de le faire, en fait, ici. Donc vous voyez ici le mot, en fait ici, hôte, c'est toujours le mot signe. Je vous l'ai mis en fait en bas, en fait ici, petit d. Voilà. Le mot hôte, c'est un mot qui existe 79 fois, non 77 fois. C'est donc très important. Ici, on n'a pas tous les versets, mais on en a une bonne partie, en fait ici. Le mot hôte, en fait ici, ça c'est tout le mot signe, en fait ici, dans la Genèse et dans l'Exode. Et c'est très important. Je vous encourage, en fait ici, à regarder tous ces versets. Il y en a 77. Soit le mot hôte existe 79 fois dans 77 versets. Je vous encourage et je vous les enverrai si vous voulez, la liste de tous les versets, afin de savoir ce que c'est qu'un signe, en fait, devant l'Éternel. Un signe et un prodige. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans les temps qui viennent, il va y avoir, en fin de compte, aussi des signes et des prodiges mensongers. Alors, comment est-ce que je peux savoir si un signe ou un prodige,
ça vient de l'Éternel. C'est donc extrêmement important pour notre foi d'apprendre à distinguer et à savoir. Et je vous encourage en fin de compte à aller voir dans tous ces versets, et effectivement, en fait ainsi, ça va vous apprendre ce que c'est qu'un signe, et ça va vous apprendre ce que c'est qu'un prodige selon Dieu, afin de pouvoir, quand vous voyez un signe ou un prodige, est-ce que c'est un signe ou un prodige mensonger, ou est-ce que c'est un signe ou un prodige qui vient de l'Éternel? C'est donc très important. Cette formation, elle existe en fait ici, on va pouvoir la faire, en fait ici, bon, il n'y a pas 36 solutions, il faut regarder ce que la Bible dit. Et vous verrez qu'en fait les mots signe, en fait ici, hôte, et le mot mophet, qui veut dire prodige, eh bien, sont traduits, quand on parcourt tous ces versets, eh bien, sont traduits d'une manière très confuse. Très confuse. Ok, on traduit hôte, des fois même par prodige, des fois par en fait miracle, etc. Okay, les seuls endroits où ce mot signe est bien traduit, c'est dans la Genèse et dans l'Exode. Là, comme par hasard, ça a été bien traduit. Okay, ça, c'est presque toujours bien traduit pour le mot signe, en fait, ici. Okay, par contre, le mot mophet, okay, c'est traduit des fois par miracle, etc. Vous le verrez, en fait, ici. Et le mot mophet, on va le voir en fait après. Je vous le montre. Ben, je vous le montre maintenant. Voilà, je l'ai là. Donc le mot mophet, vous l'avez là à l'écran. Je vous le montre. Même chose. Je vous encourage à faire une pause sur l'écran, en fait ici. Et là, vous avez tous les versets. Le mot mophet n'est pas un mot très très courant. C'est un mot qui existe 36 fois dans 35 versets. Okay, simplement, c'est tout. Chaque fois, ça veut dire prodige. Donc, si ce mot-là veut dire prodige, je n'utilise pas le mot français pour dire, en fin de compte, ok, pour dire que hôte, c'est un prodige. Non, certainement pas. Donc, prodige, en fait, ici, et non pas signe, et non pas miracle. Dans chacun de ces versets, vous pouvez prendre, en fin de compte, votre Bible. Chaque fois qu'on a ce verset-là, et là, on a tous les versets, en fait, ici. Je vous les ai mis, en fait, ici, en abrégé. Eh bien, vous verrez comment le mot mophet est traduit. Dans 35 versets, 36 fois dans 35 versets. Dans Exode, en fait, ici, je prends un exemple, Exode 4, 21, c'est traduit par prodige, okay, mais sans verbe. Donc, il y a des petites variantes d'écriture, je rentre pas dans le détail, mais c'est prodige. Dans Exode 7, 3, ce mot-là, il dit, je multiplierai mes signes, c'est hôte, et mes miracles, mophet, dans les traductions françaises. Non, 0. Ici, en fait, on n'est pas dans l'influence catholique. Il faut effectivement rayer ce mot-là de nos Bibles. Okay, Dieu fait des prodiges. Okay, donc ici, à la place de miracle, je dois mettre prodige, bien évidemment. Okay, dans Exode 7, 9, okay, faites un miracle. Okay, non, faites un prodige. Exode 11, 9. Okay. Afin que mes miracles, non, Dieu n'a jamais dit parler de miracles, afin que mes prodiges, en fait ici, tout ce à quoi sert un prodige et un signe, c'est toujours pour ramener sur les racines hébraïques de la foi et se rattacher en fait à Dieu, bien évidemment. On est dans la vérité, en fait ici, de la parole de Dieu, de la Torah, des prophètes, des psaumes. Un signe et un prodige, c'est fait dans le but de ramener vers la Torah, les prophètes et les psaumes au travers du Christ. Tu es racheté par Christ dans le but de revenir avec grâce et vérité dans les commandements de Dieu et les lois de Dieu. C'est ça à quoi servent les signes et les prodiges, en fait ici. Essentiellement, fondamentalement. Exode 11, 10. Moïse et Aaron firent tous ces miracles. Non, firent tous ces prodiges. Deutéronome 4, 34. Des prodiges, là aussi, au lieu de des miracles. Et tout ça, c'est l'influence catholique, en fait, ici. L'influence des enseignements catholiques qui, en fait, ici, eh bien, on a une culture de miracles et on fait des pèlerinages pour aller voir des miracles et on cherche le miracle pour simplement le miracle, la guérison, simplement la délivrance. Si tu cherches simplement la délivrance et simplement la guérison et que tu cours pour cela, eh bien, en fin de compte, Satan le voit. Parce que tu cherches pas à t'attacher à Dieu, résultat des courses, tu vas tomber dans la séduction. Et en fin de compte, Dieu, Satan, sait faire des signes et des prodiges, et sait faire des guérisons qui ne sont pas des guérisons qui viennent de Dieu, mais des guérisons qui viennent de Satan, dans le but de t'égarer dans une voie qui, en fait, en réalité, ne va pas vers la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est systématiquement comme cela. Satan s'appelle le malin, ce n'est pas pour rien, en fait, ici.
On continue. Deutéronome 7, 19, les miracles, en fait, ici. Le mot hôte, c'est le mot hôte qui normalement devrait être traduit par signe. Il est traduit par, en fait, ici, miracle. Même chose, en fait, dans Deutéronome 6, 22. C'est traduit par miracle. En fait, ici, le mot signe, hôte, est traduit par miracle. OK? Alors que ça devrait être traduit par signe et des prodiges. Même chose dans Deutéronome 7, 19. C'est comme si, en fin de compte, pratiquement, en fait, le Deutéronome avait été traduit par quelqu'un qui venait avec des racines catholiques quelque part. Ici, Deutéronome 7, 19, donc, hôte, c'est traduit par miracle, et Mophet, c'est bien traduit par prodige, c'est bon. Deutéronome 13, 1, c'est bien prodige, là, c'est bien traduit. Deutéronome, en fait, 13, 2, là, c'est bien traduit, prodige. Deutéronome, en fait, 26, 8, c'est traduit par miracle. Non, ce sont des prodiges. Deutéronome 26, 28, 46, c'est traduit par prodige, c'est bien. Ok, Deutéronome 29, 3, c'est traduit par prodige, c'est bien. Deutéronome 34, 11, c'est traduit par miracle, c'est faux. Ça doit être traduit par un prodige. Ici, dans 1 Roi 13, 3, signe et signe, non, c'est des prodiges et prodiges. Ok, donc 1 Roi 13, 5, ça doit être traduit par prodige et non pas signe. 1 Chronique 13, 16, 12, c'est traduit, on doit traduire par prodige également. 2 Chronique 32, 24, c'est traduit par prodige, c'est très bien. 2 Chronique 32, 31, c'est prodige, c'est très bien. Néhémie 9, 10, prodige, c'est très bien. Psaume 71, 7, prodige, c'est très bien. Psaume 78, 43, prodige, c'est très bien. Psaume, ça, vous voyez, donc là, c'est bien traduit. Puis, en fait, ici, Psaume 105, verset 5, c'est traduit par miracle. Non, ça doit être traduit par prodige. Psaume 105, 27, pareil, par prodige. 135, 9, par prodige. Ici, dans Ésaïe 8, 13, 8, 18, le mot Mophet est traduit par présage. Non, 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 ce sont des prodiges. Ésaïe 23, non, c'est pas présage, non, c'est prodige. Okay. Jérémie, en fait, 32, 20, c'est bien traduit, prodige. 32, 21, c'est bien traduit, prodige. Ézéchiel 12, 6, c'est traduit par signe, mauvais. Ok, 0. Il faut traduire par prodige. Ézéchiel 12, 11, traduit par signe, c'est mauvais, c'est prodige. Ézéchiel 24, 24 ou 23, on doit trouver prodige, en fait, également, et non pas signe. Ézéchiel 24, 27, c'est traduit par, en fait, ici, signe, ça doit être traduit par prodige. Donc, c'est à croire que les livres ont été traduits par, en fin de compte, des gens qui avaient des cultures différentes, en fait, ici. Et effectivement, ils prenaient tel mot, en fait, ils disaient tel mot, ça veut dire ça. Non, il faut corriger. Joël 2.30, ok, prodige. Et Zacharie 3.8, des signes. Non, ce sont des prodiges. Ici, il n'y a que 35 versets. Moi, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. C'est un petit peu, en fin de compte, un petit peu long. Je suis d'accord avec vous, mais c'est très important pour tout ce qui est signe et prodige, parce que ça nous apprend vraiment ce que c'est qu'un signe selon Dieu et ce que c'est qu'un prodige selon Dieu, en fait, ici. Ça va nous enseigner. Ça veut dire qu'il faut corriger, en fait, nos Bibles et effectivement, il faut lire les versets et méditer sur chacun des versets, en fait, ici. Ça va nous permettre de savoir ce que c'est qu'un signe et un prodige, afin de ne pas se laisser entraîner par des faux signes, des signes et des prodiges mensongers qui vont venir en abondance. Ok, c'est écrit. Yeshua nous avertit dans les évangiles, en fait, ici, dans la bonne nouvelle, évidemment. Donc, ça, c'est très important. Okay? Je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays de Mitzraïm. Donc, de la même manière, l'Éternel Dieu va multiplier ses signes et ses prodiges. Ok, mais en fait ici, c'est très important. Les signes et les prodiges sont toujours faits dans le but de glorifier le Père, de glorifier le Fils, ok, et le Saint-Esprit. En fait ici, ça c'est très 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 important. Ok, très important, fondamental. Si ça va pas dans ce sens-là, il y a anguille sous roche. Méfiez-vous, soyez extrêmement prudents. Pharaon, ok, Dieu dit en fait à Moshe, Pharaon ne vous écoutera pas. Ok, donc là c'est clair. Donc Moshe était averti déjà. Je mettrai ma main sur Mitzraïm et je ferai sortir du pays de Mitzraïm mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, par de grands châtiments.
Donc il faut qu'il y ait de grands jugements. Chacune des plaies, on va t'apprendre dans Exode, ce sont des châtiments contre des jugements ou des jugements. Ok, mais c'est mieux que châtiment que jugement. Ok, c'est des châtiments contre en fait ici les dieux de l'Égypte. En fait ici, de tout ce sur quoi ils étaient enfermés, enchaînés spirituellement. Les Mitzrim connaîtront que je suis l'Éternel. Je suis celui qui était, qui est, qui sera toujours le même. Que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur Mitzraïm et que je ferai sortir du milieu d'eux les fils d'Israël. Donc ça ne se fait pas d'une manière simple. Okay. Donc mes frères et sœurs, les difficultés dans lesquelles nous rentrons en fait là, bien évidemment, avec le Covid-19, ce n'est pas n'importe quoi. Covid-19, c'est une pandémie. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est le début, en fin de compte, ici, d'un appel à la repentance très sérieux. Et Dieu, en fonction, en fin de compte, de l'attitude des gens, est en train d'endurcir, en fait, les uns, ou de rendre inflexibles les autres, et, en fin de compte, de rendre intransigeants aussi encore d'autres, à différents niveaux, bien évidemment. On va le voir. Pharaon ne vous écoutera pas, je mettrai ma main sur Mitzraïm, et je ferai sortir du pays de Mitzraïm mes mains, mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, par de grands châtiments. Les Mitzrim connaîtront, Dieu dit ici, il affirme, les Mitzrim connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur Mitzraïm et que je veux sortir au milieu d'eux les fils d'Israël. Moshe et Aaron feront ce que l'Éternel leur avait ordonné. Donc, et non pas firent, ils feront en fait ici. On peut dire firent en fait éventuellement si on veut, ici, pour les questions de temps si on veut. Et l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi, en fait, ici. C'est un accompli. Ils firent, donc ici, c'est un accompli. Donc là, ils feront, en fait, ainsi. C'est mieux qu'ils firent, parce que là, c'est pas un accompli. En fait, si ma mémoire est bonne, je vérifie. Alors, c'était, voilà, c'est ça. Donc ici, c'est le petit J, en fait, ici. Donc, je vous montre. Voilà. C'est le verbe assa. Vous voyez le verbe assa, en fait, ici. C'est faire. C'est faire, mais c'est un inaccompli. C'est-à-dire que la chose n'est pas accomplie. Donc, c'est mieux de traduire ils feront. Et non pas ils firent. Par contre, le deuxième, en fait, ici, c'est le même verbe. C'est le verbe assa. Mais c'est un cal accompli, cette fois-ci. C'est-à-dire que la chose est faite. Donc, en fait, ici, c'est mieux de traduire, si dans ce verset, si je veux respecter, en fait, ici, les conjugaisons, eh bien, en fait, Moshe et Aaron feront ce que l'Éternel leur avait ordonné, et ils firent ainsi, ils ont fait ainsi. C'est un accompli. Moshe était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Donc, on a l'âge, en fait, ici, de Moshe et l'âge, en fin de compte, ici, de Aaron. Très bien. Donc, là, ils sont, en fin de compte, tout jeunes, quelque part. 80 ans, c'est jeune, hein? Bon. Il y a encore du temps. Moshe, en fin de compte, il va encore durer 40 ans, hein? Puisqu'il va mourir à 120 ans. Dans des épreuves très importantes. Verset 8. La verge changée en serpent. L'Éternel, enfin le bâton. Je préfère dire le bâton, hein, en ce qui me concerne. Donc, on va corriger, en fait, ici. En réel, puisqu'en fait aussi on est en réel. Donc le bâton, je préfère dire le bâton. Voilà. Le bâton, non. Le bâton. L'Éternel dit à Moshe et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, faites un mophet, faites un prodige, tu diras à Aaron, mets ton bâton et jette-le, en fait ici, donc on va dire jette-le, devant Pharaon, et il deviendra un serpent. Donc là, on met il parce que c'est un bâton. Il deviendra un serpent. On relit. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et il deviendra un serpent. Moshe et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent, en fait, ici. On a corrigé pourtant hier, mais on a oublié que certains mots, apparemment. Et il devint un serpent. Très bien. Et il devint un serpent.
Mais Pharaon appela ses sages et ses sorciers, et les magiciens de Mizraïm, eux aussi en firent autant avec leur enchantement. Donc on voit en fait ici la puissance spirituelle en fait ici des sages de l'Égypte, des sorciers, des magiciens. Ils étaient capables de tout un certain nombre de prodiges, et de signes en fait aussi quelque part. Et ici ils sont capables de faire les mêmes signes. On est en train de te dire, aussi mon frère, ma sœur, Satan est un imitateur. Il peut faire les mêmes signes. Il y a certains signes qu'ils peuvent faire, d'autres ils ne peuvent pas faire. Là on t'enseigne sur les signes et les prodiges. Donc ils jetèrent tous leurs bâtons et ils devinrent des serpents. Mais le bâton de Aaron engloutit leur bâton. Donc là déjà une petite différence en fait ici. Subtile en fait ici, mais importante quand même ici. Donc on voit, en fait, même s'ils sont capables de faire les mêmes signes, les mêmes prodiges, il y a quand même une petite différence. Le Seigneur est en train de nous enseigner en fait ici. Le bâton de Aaron, il a englouti leur bâton. Comment un bâton peut-il engloutir un autre bâton? Ça, c'est vraiment un prodige quelque part en fait ici. C'est plus du l'ordre de signe, c'est du prodige en fait ici quelque part. Ici. Donc ici, on voit que même s'il peut y avoir des imitations, et en fait, il va y avoir des imitations. J'ai bien peur, et quelque part, cela m'effraie aussi quelque part, parce que je suis en fait, effrayé par l'inculture, l'absence de culture de beaucoup de croyants. Dès lors qu'il y a un prodige, ou un signe un petit peu fantastique, merveilleux, eh bien, en fin de compte, c'est toujours Dieu, en fait, qui agit. Or, malheureusement, ici, on voit la puissance de Satan qui s'exprimait déjà, en fait, ici, au travers de ces sages, de ces sorciers, de ces magiciens. Et cela va exister, en fait, encore aujourd'hui. Alors, en fait, comment les croyants sont-ils capables de discerner au jour d'aujourd'hui? En plus, avec les traductions que nous avons, c'est en fait la confusion quelque part entre les signes et les prodiges. Ici, avec Dieu, il n'y a pas de confusion. Là, en fait, ici, même s'ils sont capables de faire la même chose, Dieu montre, il y a une différence, en réalité. Mais le bâton de Aaron engloutit leur bâton. Le cœur de Pharaon se fortifia dans l'urdissement par l'orgueil. Tiens, ici c'est plus endurci. Il n'écouta point, en fait, Moshe et Aaron, selon ce que l'Éternel avait parlé. Donc, ils sont capables de prodiges, mais en fait, ici, Pharaon a été touché dans son cœur. Il a vu que le bâton de Aaron, ou quelque part, il a mangé, il a englouti le bâton, en fin de compte, des magiciens. Donc là, Pharaon, en fait, il s'est quelque part, en fait, endurci, mais d'une manière, en fait, forte, quelque part. En fait, ici, il y avait de l'orgueil, quelque part. Donc il a été touché, il n'a pas été dupe, en fait, ici, de cette petite différence. C'est pour ça que le mot ici utilisé pour, en fait, le cœur de Pharaon, le mot endurci, ce n'est pas le mot kavad, c'est pas le mot courant, en fait, ici, c'est un autre mot. Je vais vous le montrer. C'est le mot razak, en fait, ici. Et c'est très important, on va aller le voir. Petit p, en fait, ici, on va aller voir. Voilà, c'est ce mot-là, c'est le mot razak. Il y a un autre mot, on ne l'a pas vu en fait encore, on le verra après. Ici, c'est le mot kavad. Le mot kavad, on le verra un peu plus tard. Ça veut dire endurcir. On est bien d'accord. Donc, si le mot kavad, ça veut dire endurcir, razak, en fait, ici, comment je vais le traduire? C'est ça un problème. Or, le mot razak que vous voyez là à l'écran, c'est un mot qui existe, qui est très courant dans la Bible. Il existe 289 fois dans 265 versets. Et ici, il est conjugué au cal imparfait. Très important. Vous verrez tout à l'heure. Ce mot, en fait, ici, ça veut dire d'abord, en fait, ici, le premier sens de ce mot est le mot le plus important, et le sens le plus important, c'est rendre fort, donner des forces, augmenter, fortifier. Ça, c'est le sens principal de ce verbe-là. Chaque fois qu'on a le sens de fortifier, encourager, augmenter, etc., donner des forces, rendre fort, c'est toujours razak. C'est un mot qui est très, très, très important. Ce mot-là, en fin de compte, est très important, mais il peut avoir un autre sens. Ça, c'est le sens positif. Mais il peut avoir un sens négatif, qui est, en fin de compte, de rendre dur, rendre rigide, dans une action simple, en fait, ici.
qui commence et qui ne s'arrête pas, car nous avons en fait ici, le mot est utilisé au cal imparfait. Donc une action simple et une action qui est imparfaite, donc ça veut dire qu'il est, en fait en hébreu imparfait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon du tout, donc ça veut dire qu'il commence et qu'il dure. Donc c'est ce qu'on appelle un inaccompli, en fait ici. Donc c'est une action qui commence et qui dure. Ici c'est exactement cela. Le verbe est utilisé au cal imparfait. Mais plutôt que d'utiliser en fait ici le mot endurcir, parce que j'ai un autre mot, kavad, qui va dire endurcir. Ici, en fin de compte, eh bien, vous voyez dans la Bible française, dans la traduction française, dans l'Exode, ici, vous avez tous les versets où ce verbe-là est utilisé dans cette conjugaison-là. Dans Exode 7.13, il est utilisé ici 5 fois. 5 fois, en fin de compte, dans Exode, et chaque fois, c'est traduit par endurcir. Il s'endurcit. Le cœur de Pharaon s'endurcit. S'endurcit comme l'autre verbe, kavad. Donc, ça va pas. Donc, on ne peut pas traduire ce mot-là par endurcir. Alors, en fin de compte, comme ce mot-là veut dire principalement fortifier, augmenter, eh bien, je suggère en fait ici, et c'est une meilleure traduction, j'en suis convaincu, je suis persuadé que, en fait ici, le Saint-Esprit nous a montré, en fait ici, qu'il fallait traduire ce verbe-là, en disant que Dieu, en fait ici, ou Pharaon, endurcit, en fait ici, au lieu de dire endurcir, c'est-à-dire qu'il fortifia son cœur dans l'endurcissement. Ici, on va utiliser toujours le mot fortifier, car c'est le vrai sens du mot razak. Razak fortifié, mais dans l'endurcissement. C'est beaucoup mieux. Dans une formule, en fin de compte, très simple, ici, d'une action qui commence et qui continue, en fait, ici. Donc, c'est très important, en fait, ici. Vous allez voir. Le verset donne, en fait, ici, vous voyez, ici, se fortifia, dans l'endurcissement, en fait, ici. Pourquoi? Parce que, il y a une opposition. Il y a une opposition, il la voit tout de suite, en fait, ici. Le bâton de Aaron a englouti le bâton des magiciens. Alors, quel est ce pouvoir qui est plus grand, en fait, que moi? Donc, l'orgueil, en fait, ici, et c'est pour ça qu'on a mis par orgueil en italique, en fait, il a été touché. C'est bien le sens du mot razak, en fait, ici. C'est le sens d'être touché au plus profond de son cœur, le cœur de Pharaon. Le cœur ici s'élève, en fait ici, donc c'est Pharaon, il a été touché au plus profond de son cœur, en fait ici. Comment est-ce que c'est que ce pouvoir-là, comment ce pouvoir-là, en fait ici, peut-il en fait exister alors que moi je suis l'Égypte, en fait ici. Donc le cœur de Pharaon se fortifia dans l'endurcissement par l'orgueil. Déjà, il y a donc en fait ici la notion d'orgueil. Et il n'écouta point Moshe et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit ou avait parlé, avait exprimé, en fait, ici. Très bien, en fait, ici. Donc, on comprend. Donc, ici, Pharaon est déjà touché par l'orgueil. On continue, en fait, ici. La deuxième, l'eau changée, en fait, en sang. On arrive bientôt à la première plaie. L'Éternel, verset 14, dit à Moshe, Pharaon a le cœur endurci. En fait, ici, j'ai bien le mot endurci. Très bien. Petit a. Donc, je vous le montre. Ici, vous avez l'adjectif. Kavad. Kaved, pardon. Kavad, c'est le verbe. Kaved, c'est en fait ici l'adjectif. L'adjectif kaved, ça veut dire en fait endurci ici, lourd, chargé, en fait ici. C'est le sens principal. C'est un adjectif. Ça vient du verbe kavad. Kavad qui veut dire être riche, considérer, mais aussi endurcir, charger en fait ici. Donc si le verbe kavad et l'adjectif kaved, on le traduit par être endurci pour kavad et endurci par kaved, eh bien razak, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va le traduire autrement en fait ici, bien évidemment. Ici on a donc l'adjectif kaved. L'Éternel dit à Moshe, Pharaon a le cœur endurci, c'est-à-dire le cœur lourd, le cœur en fait chargé, le cœur endurci tout simplement, en fait ici. Il refuse de laisser aller le peuple. Alors en fin de compte ici, Dieu dit en fait à Moshe, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu diras à Pharaon,
l'Éternel, l'Éloé Avrim, ok, l'Éloé Avrim, le Dieu des Hébreux, en fait ici, m'a envoyé. Donc c'est pas n'importe qui. Le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire des gens qui sont à part, des gens qui, en fin de compte, sont au-delà du fleuve de ce monde, en fait ici, quelque part, en fait ici. Donc l'Élohim des Hébreux, en fait ici. L'Éloé, la conjugaison fait l'Éloé Aivrim, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Donc, Dieu dit en fait à Moshe exactement ce qu'il doit faire, étape par étape, parce que ça doit se faire de différentes manières, afin que les signes et les prodiges puissent s'accomplir comme il convient. Première plaie. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Ok, les eaux du fleuve. Ok, donc elles seront changées en fait en sang. Donc rien que par ce prodige, il pouvait savoir que effectivement, en fait ici, c'était l'Éternel qui parle. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Mitzrim s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Donc ici, ça va se corrompre, en fait ici, partout. L'Éternel dit à Moshe, dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Mitzrim, c'est-à-dire des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, sur tout leur amas d'eau, elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays de Misraïm, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Donc partout, toutes les eaux de l'Égypte. Moshe et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, bien sûr, en fait ici. Le fleuve se corrompit. Les Mitzrim ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays de Mitzraïm. Donc ça devait être extraordinaire. C'est vraiment ce qu'on appelle un prodige, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Mais les magiciens de Mitzraïm en firent autant par leur enchantement. Okay? Donc ils étaient capables, ils avaient des pouvoirs spirituels de faire la même chose, en fait, ici, ce même type de prodige. Le cœur de Pharaon, alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, se fortifia dans l'endurcissement. Là aussi, en fait, ici, c'est le terme razak, en fait, ici. Mieux que s'endurcir. Il se fortifia dans l'endurcissement, okay, par orgueil. Parce que en fin de compte, ces magiciens étaient capables de faire pareil. Donc, il ne réfléchit pas plus loin, en fait, ici, et ne se pose pas les bonnes questions, en fait, ici, quelque part. Donc, il se laisse entraîner et il fortifia. Lui-même fortifia son cœur. Il se fortifia, ok. Le cœur de Pharaon se fortifia dans l'endurcissement, en fait, ici, par orgueil. Par orgueil, on peut dire par orgueil, en fait, ici, tout simplement. C'est de la rébellion, c'est de l'orgueil, oui, bien sûr. Il n'écouta point Moshe et Aaron, selon ce que l'Éternel avait parlé, avait dit. Pharaon s'en retourna, alla dans sa maison, et ne prit pas même à cœur ces choses. Donc, il ne prit pas même à cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas réfléchi du tout ou médité là-dessus. Qui sont ces gens-là qui ont un pouvoir au moins, en fait, équivalent au mien, en fait, ici, aurait-il pu se dire, en fait, ici, quelque part. Ok. En fait, il n'est pas équivalent au sien. C'est, en fait, ici, Satan qui a la possibilité, la capacité de faire un certain nombre de prodiges. Ok. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé les eaux. 7 jours sans qu'ils purent boire. Bien sûr, les enfants d'Israël, quelque part, eux, ils ont pu boire, en fait, ici, ils ont fait des réserves. Non pas qu'ils ont bu, ils n'ont pas pu boire. En fait, ici, le Nil était corrompu, mais ils étaient avertis, et comme ils étaient avertis, eh bien, les enfants d'Israël, certainement, on le voit dans un des films, c'est pas mal, en fait, ici, ok, ils ont fait des réserves, oui, des réserves d'eau, mais leurs vases à eux ne se sont pas corrompus, bien évidemment, ok. C'était là un signe, mais enfin, l'Écriture ne le dit pas. En fait, ici, expressément. On aborde la deuxième plaie
Deuxième plaie, c'est la plaie des grenouilles. Okay. L'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon, et tu lui diras, parle, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, en fait, ici. Il répète toujours la même chose, tout simplement, en fait, ici, pour voir s'il va encore s'endurcir, et pouvoir faire encore les signes et les prodiges. Verset 27. En fait, entre parenthèses, vous avez en fin de compte ici des références. C'est les références, en fait, ici, qui se trouvent dans les traductions des nations. C'est-à-dire que le verset 26, ici, dans la Bible hébraïque, en fait, ici, c'est 8.1 dans les Bibles des nations la plupart du temps. Donc, le verset 29 du chapitre 7, en fait, ici, c'est le verset 8.4 dans, en fait, les traductions des nations. Mais peu importe, l'essentiel, c'est de s'y retrouver. Si tu refuses de le laisser aller, donc si tu refuses de laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset 27, ici au 8.2 dans les nations. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Toute l'étendue de ton pays. Des grenouilles. On dit, bon, c'est pas trop méchant. Mais des grenouilles partout, c'est pas très agréable quand même. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Donc Dieu y va par étapes. Progressivement, en fait, ici. Covid-19, c'est meurtrier, c'est une plaie meurtrière, mais c'est pas une plaie très meurtrière, en fait, aussi. Il y a eu pire, en fin de compte, dans l'histoire des hommes, oui, bien sûr. Mais Dieu commence, en fait, comme cela, afin d'appeler à la repentance. Afin que les hommes et les femmes puissent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu n'est-il pas en train de se révéler comme étant l'Éternel? Celui qui a créé le ciel et la terre est en train de se révéler comme étant en fait le Dieu de tout le monde, en fait ici, celui qui était, qui est, qui sera, pour tout le monde. Il est l'Élohim, il est Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Car dans la Torah, il est bien écrit en fait ici, l'Éternel est Elohim. Okay? C'est donc très clair. Le fleuve fourmillera, verset 28, le fleuve fourmillera de grenouilles, et elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs, dans celle de ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins, partout, partout, il y en aura partout, partout. Tout cela est détaillé pour montrer en fait ici la puissance de l'Éternel. Non pas ici une puissance agressive, ce sont des grenouilles, mais il y en aura partout. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Voilà donc en fait ici, cela termine en fait ici le chapitre 7 dans la Bible hébraïque. On va donc aborder le chapitre 8, mais on va faire une petite pause en fait ici. Donc je vous dis à tout à l'heure, que l'Éternel Dieu vous bénisse.